Docteur, vous avez réussi le test d'embauche pour le programme gouvernemental. Et vous commencez demain. Très bien, Anne. Merci. Et annulez tous mes rendez-vous jusqu'à nouvel ordre. C'est noté, docteur. Vous partez longtemps? 12 mois. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Cette fois-ci, on va parler d'un jeu traduit récemment, puisqu'il vient d'arriver dans vos boutiques préférées. Un jeu d'actualité, et qui fait partie d'une trilogie qui se termine avec celui-ci. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Pandemic Legacy saison 0, des auteurs Matt Leacock et Rob Daviau, et édité en 2020 chez Zedman Games. Alors je vous rassure de suite, dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoil sur les scénarios de la campagne. Tout au plus, je vous parlerai du prologue, mais vous pouvez utiliser la timeline dans la description de la vidéo si vous voulez sauter certains passages. Dans Pandemic Legacy saison 0, vous allez devoir empêcher qu'un groupe de chercheurs fanatiques basés en Union soviétique arrive à mettre au point des armes biologiques dans le but d'en finir avec la guerre froide et l'Occident. Si vous connaissez Pandémie, ou ces deux premiers Legacy, vous ne serez pas dépaysés. Mais il existe malgré tout des différences notables au niveau des règles. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Et voici la table de Pandémie Legacy saison 0, en mode prologue, avec son plateau et les 4 personnages. Mais avant de commencer votre première partie, prenez votre temps et profitez de vous mettre dans l'ambiance du jeu grâce à l'introduction et au briefing de mission en page 3. Si vous voulez voir le briefing en vidéo, je vous donne le lien dans la description de la vidéo, car le QR code du livret de règles ne fonctionne pas pour l'instant. Si vous connaissez les règles de Pandémie ou Pandémie Legacy, lisez le paragraphe sur les nouveautés et changements en page 4. Lisez ensuite la page 6 qui décrit les concepts clés, la page 7 sur les personnages, les pages 8 et 9 pour la mise en place, ainsi que les pages 10 à 15 sur le tour de jeu. Et ne lisez pas le livre de débriefing, sauf si le jeu vous y autorise. Avant toute mise en place, regardez toujours en premier les cartes du paquet Legacy. Lisez-les une par une, jusqu'à ce que soit indiqué pause ou stop. Par exemple, pour le prologue, vous aurez 5 cartes à lire avant la mise en place. Après avoir préparé les objectifs, faites la mise en place. Lorsque vous préparez le paquet joueur, lisez d'abord les 5 cartes événements afin de les connaître, puis mélangez-les au reste des cartes et distribuez-les en fonction du nombre de personnes, comme indiqué dans le paragraphe 7. Certaines règles peuvent changer en fonction de votre passeport, même votre passeport du prologue. Vérifiez bien cela avant de commencer chaque partie. Si vous utilisez vol commercial pour vous déplacer vers une ville alliée, vous ne défaussez pas la carte révélée. Par exemple, blanc, avec la carte ville Rome, qui n'est donc pas défaussée. Attention, vous ne pouvez pas utiliser cette action pour vous déplacer dans une ville soviétique. Pour partager des renseignements, vous devez être ensemble dans la ville correspondant à la carte donnée ou prise. Lorsque vous piochez une carte du paquet joueur, n'oubliez pas de vérifier si elle correspond à la région d'une cible ville inconnue. Si c'est le cas, placez un marqueur de suivi sur la ville. Ici, blanc a la carte Rome, qui correspond à la région d'une cible ville inconnue. Il place un marqueur de suivi sur Rome. Pour construire une planque, vous devez être dans la ville correspondant à la carte défaussée. Ici, blanc est à Rome, il a la carte Rome qu'il défausse, ce qui lui permet de construire une planque à Rome. Pour les personnes ayant déjà joué à Pandémique, il n'y a pas d'action navette avec une planque, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous déplacer d'une planque à une autre. Et rappelez-vous qu'une planque vous protège d'un marqueur incident à l'étape des cartes menaces, ainsi que de la surveillance si vous y commencez votre tour. Attention, il est important de se rappeler qu'une planque est indispensable pour réaliser les actions, identifier une ville cible et monter une équipe. Et justement, pour monter une équipe, vous devez également défausser 5 cartes villes de la même affiliation que la ville où vous vous trouvez.
Placez-y ensuite une équipe de cette affiliation. Par exemple, Blanc se trouve avec une planque dans la ville de Rome, qui est d'affiliation alliée. Il défausse 5 cartes d'affiliation alliée de sa main, ce qui lui permet de construire une équipe d'affiliation alliée dans sa ville. Une équipe est inactive si elle se trouve dans une ville ne correspondant pas à son affiliation. Pour l'indiquer, couchez sa figurine sur le côté. Comme ici, l'équipe soviétique est dans une ville neutre. Elle est donc inactive. Si elle se déplace dans une ville affiliée, elle s'active automatiquement. Et vous pouvez la remettre droite. Pour repérer des cibles, vous devez positionner une ou plusieurs équipes actives de la bonne affiliation dans la ou les villes. Attention, vous n'avez qu'une seule tentative pour repérer des cibles dans une ville inconnue. Attention à la limite de main qui est de 7 cartes par personne. Vous devez défausser tout excédent, mais vous avez le droit de jouer une carte événement afin de revenir à 7 cartes en main. Les cartes événements peuvent être jouées pendant n'importe quel tour et à n'importe quel moment, sauf entre la pioche et la résolution d'une carte. Vous devez pouvoir résoudre tous les effets d'une carte pour pouvoir la jouer, qu'il s'agisse d'un effet personnage ou de carte événement par exemple. Si ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas la jouer. Et n'oubliez pas de réaliser les étapes de fin de partie en page 16 du livret de règles, même sur le prologue. Je ne vais pas donner trop de conseils sur le jeu, puisqu'il s'agit avant tout de vivre une expérience coopérative unique entre vous. Néanmoins, n'hésitez pas à répéter le prologue si vous avez perdu ou que vous ne maîtrisez pas encore les règles de base. Pensez à prendre des notes pendant vos parties, elles vous seront très utiles durant toute la campagne. D'ailleurs, avant de commencer, n'hésitez pas à analyser ensemble les objectifs et à imaginer les stratégies possibles. Et gardez bien en tête les objectifs pendant la partie. Attention aux agents qui peuvent rapidement vous déborder en nombre. Et attention également aux villes susceptibles de créer un incident lors de l'étape des cartes menaces. Protégez vos passeports, ils sont très importants pendant la campagne. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours consulter les cartes de la réserve, des fichiers renseignements et personnels, et aussi des défausses menaces et joueurs. Toutes les configurations sont bonnes. Vous pouvez donc jouer de 2 à 4 personnes. À noter que jouer à 2 semble rendre le jeu un peu plus facile qu'à 4. Et allez, une petite combo pour finir. Avec une carte ville alliée, vous pouvez aller où vous voulez en dépensant 2 actions et en défaussant la carte. Voilà, ce que j'aime dans toutes les versions de Pandémique, c'est le côté coopératif et échange d'informations, ainsi que la communication indispensable autour de la table. Mais les Pandémique Legacy ont réussi à lancer un nouveau genre, et ils sont pour moi une expérience ludique à part entière, car l'aspect campagne et narratif y prend une toute autre dimension. Et ce nouvel opus ne déroge pas à la règle. Ensemble, il vous faudra de la réflexion, de l'intuition et une bonne dose de coopération pour parvenir à déjouer les plans de ces chercheurs fanatiques. Et lorsque vous aurez fini la campagne, vous pourrez être fier d'avoir partagé cette expérience unique entre vous. D'ailleurs, n'hésitez pas, indiquez votre score final en commentaire. Allez, je vous laisse car je dois sauver le monde une fois de plus. Et à bientôt sur Je Conseille.